J'aimerais remercier l'équipe de la technique aussi pour leur travail. J'aimerais encore une fois remercier, c'est la 3e fois qu'on est ensemble avec Marcel Ladislas et Nicolas Porchet. Merci d'être venus. Merci. C'est super que vous puissiez prendre de votre temps pour étudier encore une fois cette étude ensemble. Et j'aimerais vous rappeler, chers auditeurs, vous pouvez bien évidemment toujours nous suivre. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous abonner, etc., etc. Alors, l'étude numéro 5, c'est des excuses pour éviter la mission. Alors, j'espère quand même que Nicolas et Marcel, nous puissions ne pas avoir des excuses pour éviter la mission, mais que nous puissions vivre la mission avec beaucoup d'entrain et d'engagement. J'aimerais, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, que vous puissiez dire 2 mots de présentation. Alors, Marcel, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, pasteur itinérant maintenant en Suisse romande, avant dans une vie antérieure, prof à Collonges, et puis d'autres choses encore. Une vie antérieure ou le prolongement de ta vie Oui, le prolongement, oui. Quand je dis une vie antérieure, c'est un vécu, un vécu antérieur peut-être. D'accord, ok. Parce qu'on a plusieurs tranches de vie, alors c'est une tranche de vie antérieure, on va dire ça. Nicolas? Voilà, moi, je suis donc membre de l'église adventiste d'Yverdon, je suis un membre laïque, et puis je suis entrepreneur donc sur la côte. Et puis, ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu et de pouvoir discuter de la parole de Dieu. Ça se passe bien dans ton église? Ça se passe pas mal. Il faudra qu'on reparle avec le pasteur, mais ça se passe pas mal. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Et, chers auditeurs, d'ici quelques instants, nous allons poursuivre, en tout cas démarrer notre étude. Alors, Nicolas, quel est le premier réflexe, parce que je pense, te connaissant, je sais que tu as beaucoup voyagé, quel est le premier réflexe peut-être d'un voyageur qui entre dans un avion? Moi, j'ai jamais aimé trop voyager en avion. Je l'utilise souvent. D'accord. Je voyage 2 ou 3 fois par année en avion, ou 4. Mais la première chose que je regarde, c'est le cockpit et l'usure de la peinture sur le cockpit. Ah, d'accord. L'usure de la peinture. Oui, parce que s'il est très usé, je me dis, tiens, il va bien repartir à la révision. Et ça me fait souci. Quand la peinture est toute belle, toute brillante, il y a généralement pas de souci, c'est qu'il a été revisé. Donc, c'est un appareil assez récent. Mais quand on arrive dans l'avion, alors ça dépend, si vous êtes dans un intercontinental, on va vers l'hôtesse, on lui dit, voilà, ma place est telle et telle. Dans quel couloir je dois me proposer? Et il me dit, voilà, c'est le couloir A ou le couloir B. Et voilà. Donc, c'est la première chose que je fais, c'est chercher la place pour pouvoir m'asseoir. Et après, je choisis, quand je vais voyager avec mon épouse, si j'ai une personne à côté, non, j'ai pas envie d'être à côté d'elle, je mets mon épouse à côté d'elle et moi, je me mets à côté du corridor. Voilà. Donc, alors, c'est sympa, mais alors, voilà. Puis toi, Marcel, par rapport à entrer dans un avion, quelle est ta réaction? Bien, comme a dit Nicolas, je regarde un peu la place où je serai, ça c'est une chose. Puis les personnes qui sont à côté, parce que c'est aussi important, pour lier une parole et autres. Mais l'une des premières choses que je fais dans un avion, quand je fais une prière dans laquelle je demande, Seigneur, est-ce que pour tu le pilote? Pour le pilote, oui, pour qu'il n'y ait pas de problème dans l'incident, etc. Et s'il y a un problème, pour que tout se passe le mieux possible, parce qu'on n'est jamais maître de tout. Mais ce que je demande, c'est de pouvoir témoigner, parler, avoir une parole avec l'une ou l'autre personne qui sera à côté. Ça, je demande systématiquement. Et souvent, on a l'occasion de parler, d'entrer en conversation. Ça devient agréable. Vous avez déjà eu une mauvaise expérience avec des voyageurs dans un avion? Mais une fois, mais c'était dû à des turbulences, la personne a vomi. Ah mince. Voilà, c'est tout. Mais c'était involontaire de la personne. Donc voilà, moi. Tout à fait. Ouais. Très bien. Donc témoigner dans un avion, ça aussi c'est intéressant. Je me dis, il y a tous les endroits possibles et imaginables où on peut témoigner. C'est juste. Alors on va parler effectivement aujourd'hui des excuses pour éviter la mission, mais alors je pense qu'on a, j'espère en tout cas moi-même le premier, qu'on n'a pas d'excuses pour éviter la mission, mais qu'on va vraiment prendre la mission à plein nez, si on peut dire ainsi, puisqu'on parlait d'avion tout à l'heure, et que vraiment cette mission puisse être réalisée. Alors aujourd'hui on aborde quelques éléments de la vie et puis de la mission de Jonas.
Alors, on va pas lire tous les versets, je pense qu'on connaît par cœur l'expérience de Jonas, mais cette expérience de Jonas est peut-être dans la continuité de notre réflexion, et le témoignage de Jonas est quand même intéressant. À un moment donné, que se passe-t-il avec Jonas lorsque Dieu l'appelle? Il accepte tout de suite? Pas trop. Il s'en va à l'opposé. Comment il réagit à cet appel de Dieu? Bon, il va partir à l'ouest. Au lieu de partir, quand on part à l'ouest, en général, ça a un autre sens en français. C'est pour ça qu'il y a ce sens de... T'es quand même un peu à l'ouest en passant à Jonas ou... C'est possible. Voilà, il va à l'opposé de ce qui est dit. Dieu lui demande d'aller, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors, Jonas 3, versets 1 et 2. Là, j'ai lu la première dans Jonas 1. Donc, le verset entre 1 et 8 dit cela. Oui. Dans Jonas 3, il n'y a pas la raison pour laquelle il faut. Mais là, c'est car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Je crois que, le texte dit rata. Alors, on peut traduire le mal, mais on peut aussi traduire son malheur. Parce que quand il y a de la méchanceté, il n'y a pas seulement des méchants, il y a aussi des victimes. Et certainement, si Dieu demande d'aller vers cette ville pour pouvoir l'évangéliser, c'est certainement parce que Dieu pense aussi aux victimes. Mais quelquefois, souvent, celui-là même qui commet le mal est des fois la propre victime du mal qu'elle commet. Et ça, c'est une chose auquel on ne pense pas. J'ai travaillé avec des enfants délinquants et je peux vous dire que bon nombre d'entre elles, de ces garnements et des fois des jeunes filles, ce sont souvent des carencées en amour. Alors, elles sont victimes de la vie quelque part. Donc, des fois, ils n'ont pas des parents qui se sont pas occupés et autres et qui sont des enfants livrés à eux-mêmes. Voilà. Donc, quelque part, il faut penser aussi que des fois, ce sont aussi des victimes et qu'elles ont besoin d'être aidées, que ce soit droguées, quelles que soient les problématiques des uns et des autres. Elles sont d'abord aussi essentiellement, du point de vue de Dieu en tout cas, des victimes qu'il faut sauver. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Dieu envoie Jonas vers Ninive. Mais alors, Jonas va à Ninive, message, ok. Peut-être qu'il était sans conviction, même s'il était sans conviction, il y a un résultat extraordinaire. De la part d'un prophète comme Jonas, moi je me dirais, mais c'est génial, tu te rends compte, je parlais à Ninive et tout d'un coup, il y a eu quelque chose de magnifique qui s'est passé. Comment comprendre cette attitude de Jonas alors? Il devait se dire, je suis pas si mal comme prophète quand même. Bon, je pense que son message a été entendu. Ouais. Pour que la population va décider de se repentir et puis de se couvrir et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu incompréhensible de la part de Jonas de se fâcher et d'aller sous le genévrier de maugréer contre Dieu parce que Dieu a permis cette conversion au niveau de Ninive. C'est quand même surprenant. Mais pourquoi tu penses, Nicolas, que Jonas, il est aussi fâché, il est vraiment pas bien, il est vraiment dans une posture compliquée parce que les Ninivites se sont convertis? Ça devrait être plutôt une nouvelle extraordinaire. Alors pour moi, c'est toujours une nouvelle extraordinaire. Ouais. Dans l'esprit de Jonas, il le dit bien. Je savais que tu allais être trop sympa avec eux. Ouais. Alors ne pas vraiment je comprends pas pourquoi il était fâché. Alors c'est vrai que Ninive avait une mauvaise réputation, qu'elle était une ville pervertie, mais il aurait dû connaître la miséricorde de Dieu. Alors, Marcel, est-ce que c'est parce que Ninive était un foyer de crime, de corruption, une ville sanguinaire, que Jonas, lui, il avait peut-être une façon de comptabiliser un peu les efforts et puis les résultats, etc. Non, je pense que que ce soit une ville criminelle, remplie de criminels et tout cela, peut-être que ça n'aurait pas gêné si c'était une ville qui était très 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 loin et qui était beaucoup plus loin et s'il n'avait pas des rapports étroits avec Israël. Ce sont les ennemis.
ils font des pillages, ils viennent, ils nous attaquent. Dieu, tu dois nous protéger. Alors pourquoi tu veux les... Au contraire, défais-toi d'eux, détruis-les. Ça, ce serait plus simple. Que Dieu les punisse parce qu'ils viennent nous attaquer, ça, c'est une chose. Tu es notre Dieu. D'ailleurs, dans 2 Rois 14, le verset 25, il est dit que Jonas a prié pour que Israël soit délivré à l'époque de Jéroboam II. Donc, il sait que Dieu est capable de sauver. Ouais. Dieu a sauvé Israël, malgré le fait qu'Israël soit un mauvais roi. C'est pas Jéroboam soit un mauvais roi. Dieu a quand même été intervenu pour Israël, malgré cela. Mais lui, il ne pouvait pas comprendre comment... Enfin, il ne pouvait pas... Il est souvent difficile de comprendre comment Dieu sauve des gens qu'on considère pas sauvables du tout. Mais alors, Marcel, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que ce refus de Jonas, cet agacement, cet énervement de Jonas, il est lié au fait que, comme tu l'as dit, Nicolas, les Ninivites étaient dans la corruption, dans une ville sanguinaire, ou plutôt dans un aspect géopolitique en disant ceux-là, ils encrassent Israël et puis il faut s'en débarrasser. Est-ce qu'il y avait un ou l'autre ou les deux? Bon, il est nationaliste, parce qu'il prie pour Israël et pas contre les autres. Son Dieu est un Dieu universel. Et puis, l'expression qui est dit, il dit encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Enfin, on ne contribue pas détruite ou autre, mais bouleversée. Il faut voir que le mot qui est là, l'aphore, le verbe qui est employé, c'est un verbe qui est aussi employé pour la conversion. Et ce qui se passe, c'est que 40 jours passent, même avant, Ninive, elle est bouleversée. Sa parole a réussi. Mais lui ne voulait pas le prendre dans ce sens-là, parce que quand on parle dans Genèse, qui est dans Genèse, et qu'on parle de Sodome et Gomorrhe, pour la destruction de Sodome et Gomorrhe, on parle de la mer Pachat, Sodome va Amora. Donc de la destruction de Sodome et Gomorrhe, du bouleversement qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Alors si à l'époque d'Abraham, Sodome et Gomorrhe a été détruit, eh bien pourquoi ne pourrait-il pas faire de pareil pour l'ennemi? Mais c'est oublier qu'Abraham a prié en faveur de Sodome et Gomorrhe. Ouais. Lui n'a pas la même veine. Il est nationaliste. Il n'est pas nationaliste, Abraham. C'est plutôt quelqu'un d'ouvert. Voilà. Et quand on est fils d'Abraham, et souvent plus tard, tu vois, à l'époque de Jésus, on se targue d'être le fils d'Abraham. Il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit d'Abraham. Et malheureusement, il ne l'a pas. Alors, voilà. Alors, Nicolas, on a le thème quand même, des excuses pour éviter la mission. Alors, à un moment donné, Jonas, il a un peu évité cette mission. Est-ce que des fois, on se fixe des excuses pour éviter de répondre à l'appel de Dieu? Oui, je pense que l'expérience de Jonas, on peut avoir la même sorte d'expérience. Se dire non, j'ai pas envie de faire ça parce que ça ne correspond pas à mon profil. Ou non, j'ai pas envie de prêcher sur ce message-là parce que voilà, j'ai pas envie. Donc c'est sûr qu'on a cette même préoccupation. Quelle est notre mission? Qu'est-ce qu'on va enseigner? Qu'est-ce qu'on va prêcher? C'est normal. On a tous ce complexe peut-être de ne pas vouloir nécessairement dire certaines choses. Et pourtant, quand on n'a pas une excuse, puis qu'on se dit même si on sort un peu de notre zone de confort, c'est quand même magnifique de répondre à l'appel de Dieu. Alors oui, c'est pas toujours facile, mais c'est magnifique. C'est pas toujours facile, mais et puis je dirais que des fois, je pense que pour Jonas, c'était de quitter son pays et d'aller chez l'ennemi. Ouais, c'est ça le problème. Est-ce que nous, on serait prêts d'aller chez notre ennemi? Puis Marcel disait pour annoncer le message. Pour un nationaliste. Et en plus, d'accord. Oui, bien sûr. Est-ce que des fois, on est un peu nationaliste dans nos églises, pour reprendre ton terme? Est-ce que des fois, ça nous arrive d'être quand même passablement fermé, d'être un peu embêté au contour quand il y a quelqu'un qui a une autre ville que nous, qui vient d'une autre culture et qui accepte le message? Alors, j'ai une personne qui m'a dit un jour, comment ça se fait
qu'on a de moins en moins de Suisses qui sont touchés par l'Évangile. Mais ça, c'est un peu raciste sur les bords, non? Voilà, c'était une de ses préoccupations. Je ne vais pas dire qu'il est raciste, mais c'était une préoccupation. Et je lui dis, moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai de la peine à saisir. J'ai eu de la peine aussi. Alors, c'est un personnage plus âgé que nous. Donc, il était préoccupé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Suisses qui se convertissent à nos églises? Voilà. C'était une question. Je lui ai dit, j'en sais rien. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis au ciel, est-ce qu'il n'y aurait que des Suisses? Que des Vaudois? Heureusement pas. Oui. Alors, souvent, c'est difficile de s'adresser des fois et de prêcher à d'autres communautés, des gens qui ont une autre culture, une autre religion, des fois aussi. Quand on s'adresse à des musulmans, donc, on a des préjugés. On pense que certaines personnes sont fermées, qu'elles ne sont pas ouvertes, qu'elles ne sont pas capables de comprendre ce qu'on va leur dire, on pense déjà à la fermeture avant qu'elle ne soit déjà là. Est-ce que c'est pas aussi le fait de déstabiliser parce que notre Église change, notre Église a une croissance, notre Église a d'autres personnes et puis ça nous déstabilise à quelque part. Et pourtant, c'est une grande richesse. Est-ce que c'est lié au changement? On a de la peine au changement, on a peur des changements. Oui, j'ai une personne qui me disait dans telle église, il y a beaucoup trop d'hispaniques et tout, je ne reconnais plus mon église. Voilà. Oui, c'est un peu ce que Nicolas disait tout à l'heure. Je n'allais pas le dire de cette façon. C'est un peu comme ça. Je ne reconnais pas mon église. Ça, c'est une chose. Je crois qu'il faut être ouvert à vivre. Il faut voir que l'Évangile nous propose un vivre ensemble au ciel. Et ce vivre ensemble, c'est avec toutes les nationalités. Quand on regarde dans l'Apocalypse et quand on regarde le texte d'Apocalypse chapitre 21, il est dit ici, et c'est assez intéressant de voir ce qu'il est dit. C'est ici la demeure de Dieu avec les humains, le verset 3. Il aura sa demeure avec eux et ils seront, et c'est assez intéressant au pluriel, ils seront ses peuples. Ouais. Et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. On a parlé la fois dernière de ce Dieu qui est avec nous. Mais ce Dieu est avec nous, mais avec nous tous. Avec nous, avec toutes nos richesses culturelles différentes que nous apportons avec nous. Et puis moi, j'aimerais dire à ces personnes de lire Jérémie 29, verset 11. Dans Jérémie 29, verset 11, il est dit « Dieu a des projets de paix et non de malheur ». Donc même s'il y a une croissance, où il y a des changements, où il y a des choses qui pourraient nous déstabiliser, le projet de Dieu, c'est un projet de paix et non de malheur. C'est quand même extraordinaire. Puis la conversion d'un être, c'est à la gloire de Dieu. Oh, bien sûr. C'est pas pour nous. Il n'y a plus de joie dans le ciel. Mais exactement. Qui se convertit. On aura des baptêmes à l'église d'Yverdon, mais c'est à la gloire de Dieu. C'est pas pour l'église d'Yverdon. C'est fantastique, c'est génial. Les gens prennent position. Moi, je pense... Moi, ce que je trouve... D'ailleurs, ça me réjouit quand l'Église se transforme. Ça me réjouit quand l'Église a une autre couleur, quand l'Église a des changements, quand l'Église nous force et nous pousse à quelque part à avoir d'autres perspectives. Parce qu'à un moment donné, l'Église n'est pas un musée. Et je parle de l'Église parce que j'aimerais que cette expérience de Jonas puisse nous pousser à une réflexion plus pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait de cette expérience de Jonas? Et je pense que dans l'expérience de Jonas, dans la Bible, il y a aussi un message que Dieu veut nous donner aussi dans nos communautés. Alors moi je pense tout à fait, et cette pluriculture fait que l'Église a un côté beaucoup plus enrichi. Ouais, la vie de l'Église, la joie de l'Église, il y a des gens qui sont très joyeux, la façon de chanter, il y a tellement de choses que avec une mixicité de culture, ça permet d'avoir une Église vivante et heureuse de vivre. Qu'est-ce que ça nous fait quand il y a un changement radical chez une personne? Ça nous fait peur ou ça nous encourage? Ou les deux? Et alors, j'ai cité le texte de Jésus, il y a beaucoup de joie dans le ciel pour une seule personne qui se convertit, plutôt que pour 99 qui n'ont pas besoin de conversion. La réalité, c'est que Dieu désire le changement dans nos cœurs, que nous ayons un cœur aimanté vers lui. Il est notre boussole, il est notre pôle. Et si nous avons tous le cœur aimanté vers lui, nous sommes, je dirais, oui,
une bonne boussole, c'est celle qui indique le nord. Exactement. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ont perdu le nord, qui sont déboussolés et qui ont besoin d'une parole de salut. Et c'est important qu'elle puisse rencontrer Jésus. Et quelle est cette parole de salut? Quelle que soit sa nationalité, son sexe, quel que soit, le milieu d'où elle vient. L'important, c'est qu'elle se décide d'accepter Jésus dans son cœur. Ce que tu nous dis est magnifique, mais est-ce que notre Église est prête, Nicolas, à permettre à ce genre de personnes de pouvoir vraiment s'épanouir dans nos églises? Alors, c'est une remise en question personnelle. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir l'autre? Si on a compris le message évangélique de la parole de Dieu, je pense que oui. Maintenant, c'est une question de question personnelle. De notre conversion personnelle bien aussi. Sûr. Est-ce qu'on accepte l'autre? Parce qu'on parle de conversion de quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais est-ce que nous-mêmes, à l'intérieur, on est convertis aussi? C'est ça la question. La grande question, est-ce que nous sommes convertis? Et puis, alors, il est dit dans 2 Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Alors c'est le sens, c'est le favorable ou non qui est compliqué. Parce qu'il est dit aussi, ne jetez pas les perles au pourceau. Est-ce qu'on veut perdre notre temps avec une personne qui systématiquement dit non? C'est pas étonnant de dire insiste en toute occasion, favorable ou non, parce que en règle générale, on dit qu'on aime bien témoigner quand des occasions sont plutôt favorables. Oui, mais quand on parle insiste en toute occasion, favorable ou non, ce sont des choses qui, de notre point de vue, peut paraître défavorable. Mais peut-être que pour l'autre, c'est peut-être la dernière fois ou l'unique fois où elle entendra un message d'amour et de conversion. Et c'est peut-être l'unique plan de salut de cette personne. Peut-être que pour nous, c'est défavorable. Mais du point de vue de l'autre, ça peut venir en temps et en heure. Et peut-être c'est la dernière fois que cette personne peut recevoir un message de salut et l'accepter. Ça me rappelle l'expérience de l'abbé Pierre quand il a une personne qui veut se donner la mort. Et l'abbé Pierre dit, écoute, moi je dois te laisser libre, c'est toi qui décides ce que tu veux faire. C'est pas ce que je ferais, mais si tu dois le faire, ben tu le feras. Mais avant ça, j'ai besoin de toi et j'ai besoin que tu m'aides à construire des maisons. Et à un moment donné, ils construisent des maisons. Puis à un moment donné, ben voilà, l'abbé Pierre dit, le monde est terminé. Puis l'autre est en train de dire, mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une maison encore à construire? Et puis l'abbé Pierre lui dit, maintenant tu es libre de ce que tu m'avais dit avant. Puis l'autre lui dit à l'abbé Pierre, j'ai dit quoi déjà? C'était quoi le problème? Voilà, il avait oublié un peu sa motivation de s'enlever la vie. Et l'abbé Pierre lui a permis de réaliser un truc. Encore jusqu'au dernier moment, comme tu dis. Peut-être c'est la dernière fois ou le dernier moment pour recevoir un message. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on ne sait pas quand sera le déclic. Souvent, on dit « Ah, mais ça fait 10 ans qu'elle vient à l'église, elle n'a pas pris position, mais qu'est-ce qu'il lui faut de plus ?» Et on ne sait pas. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui va lui faire un déclic, elle va prendre position, elle va accepter. Le projet de Dieu, mes amis, c'est l'amour, le pardon dans toutes circonstances. Alors moi, je trouve ça merveilleux, rassurant pour nous tous. Est-ce qu'il nous arrive quelquefois, puisqu'on reprend un peu l'expérience de Jonas, moi, je vous dis honnêtement, je l'ai déjà constaté dans les églises, mais c'est comme ça, est-ce qu'il peut arriver de nous laisser plus contrôler par nos peurs plutôt que par la confiance en Dieu? Les peurs dans l'église, ça existe? Des gens qui vivent que par les peurs. Alors ils doivent agir, ils doivent faire ceci ou cela, ils doivent mettre la pression au niveau de certaines activités d'église parce qu'il y a des peurs. Est-ce que ça arrive, ça? Oui, je crois que c'est important de comprendre que nous sommes une communauté et que nous vivons ensemble et que nous sommes construits ensemble. Alors c'est vrai, s'il y a des peurs dans la communauté, c'est que nous n'arrivons pas à suffisamment nous construire ensemble sur le Christ. Il faut qu'ensemble nous apprenions à vivre. C'est le Christ qui nous permet d'abord d'avoir des liens fraternels, sincères. Et quand nous les vivons, bien nous aimons avoir d'autres personnes qui puissent venir vivre cette même expérience
d'accueil, si nous sommes accueillis par les autres, la qualité de l'accueil que nous recevons fait que il n'y a plus de peur. Tout à fait. Vous savez, enfant, j'ai vécu avec des personnes qui étaient aimantes, qui étaient ouvertes. Et quand moi, j'étais orphelin de père, mais le fait d'avoir des gens qui prenaient soin de moi et de mes frères, parce que nous étions plusieurs, de mes frères et de ma sœur, eh bien, ça nous a permis de regarder la vie avec beaucoup plus de confiance. Parce que ma mère ne pouvait pas bien s'occuper de nous, et puis nous étions quasiment dans une sorte de vieille baraque, en fait, comme on est dans les barrios ou dans les autres endroits comme cela, et le fait d'avoir une communauté aimante, des gens qui s'occupent de vous et qui s'intéressent à vous, fait que il y a des barrières qui tombent. Et je pense que si, en tant que communauté, on s'intéresse les uns aux autres et qu'on vit les uns aux autres très proches, il est évident qu'à ce moment-là, des peurs peuvent disparaître et qu'on peut vivre ensemble mais je note quand même ce que tu étendre disais. Les cordages vers les autres. Je note quand même ce que tu disais. La réponse à une peur, c'est pas une réponse à travers une doctrine, mais à travers Jésus-Christ. Et je pense que dans le fond, ça, c'est important. C'est de peut-être se renseigner, de se dire quelle est ma relation avec Jésus. Si j'ai autant de peur, est-ce que ma relation avec Jésus, elle est si forte que ça? Je ne sais pas. Après, chacun doit pouvoir y répondre. Mais... c'est ça. Alors, des fois, le danger, c'est quand on pense que le succès dépend de nous. C'est un danger quand même, ça, non? De dire, c'est fantastique, j'ai pu discuter avec une personne, j'ai pu lui donner une Bible, elle vient à l'église, etc. Ça commence à devenir un peu un danger, non? Alors moi, je pense qu'il faut avoir une grande humilité. Ouais. On est au service de Dieu. Et c'est Dieu qui travaille à travers notre personne. Et non pas nous qui faisons quelque chose pour Dieu. Et si on conçoit cela, alors à ce moment-là, on ne se pose même plus la question. C'est tout naturellement, Dieu intervient, grâce à lui, gloire à Dieu, terminé, puis on s'arrête là. Dieu, en tout cas, oui, Marcel. On a Jonas qui a quand même beaucoup de succès au niveau évangélisation. Ah oui, c'est brillant. Ah oui, Je veux dire, la quantité de personnes qu'il amène avec quelques prédications pendant à peine 3 jours est extraordinaire. Et je veux dire, malgré le succès, il y a quelque chose en lui qui fait qu'il n'est pas satisfait. Donc, le succès au niveau de l'évangélisation n'est pas forcément ce qui nous rend heureux ou qui nous rend autre. Ça dépend des motivations qui nous animent quand nous faisons de l'évangélisation. On peut être un très bon prédicateur et amener beaucoup de personnes à l'église, mais est-ce que nous sommes réellement intéressés dans le bien-être de ceux qui sont là? Est-ce que nous travaillons, nous œuvrons à faire que dans l'église, quand elles vont se retrouver, eh bien, elles seront bien traitées. Il y aura des bergers, ou même soi-même, que l'évangéliste, on sera capable, avec d'autres, d'être des bergers pour ces personnes-là. En tout cas, et c'est dans ce sens-là que... Dieu, il a utilisé Jonas, mais c'est Dieu seul et non Jonas qui a transformé Ninive aussi. Ça, il faut quand même le savoir. Et dans nos évangélisations, c'est la même chose. Oui. Des fois, il est difficile de gagner des âmes. Il faudrait plutôt apprendre à laisser Dieu gagner des âmes, mais à travers nous et notre vie et notre témoignage. Oui. Parce que ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il nous utilise. Et il a envie de collaborer avec nous. Et puis, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Oui. Tout à fait. On a le kairos. Il faut absolument qu'elle se baptise. Dieu a tout le temps. L'important, c'est que cette personne soit sauvée. Et c'est pas l'important qu'elle... Est-ce que, brièvement, vous avez un témoignage d'une personne qui, grâce à votre témoignage, a pu, et puis bien sûr, votre témoignage par l'intermédiaire de Dieu, a pu accepter le message du Seigneur? Est-ce que vous avez une expérience à partager par rapport à ça? Il y en a peut-être plusieurs, puis c'est difficile de choisir. Il y en a plusieurs que je pourrais nommer, mais d'expérience forte au niveau personnel, c'est une mère. Je frappe à sa porte à l'époque, on faisait du porte-à-porte,
Et puis, quand elle me voit, elle dit « Maximin, tu es revenu ?» Mon prénom, c'est Maximin. Mais elle dit « Maximin, tu es revenu ?» Et quand je lui dis « Mais madame, j'étais étonné. » Et en réalité, quand elle me voyait, elle voyait le sosie de son fils. Wow. Ah d'accord, oh là là. Qui était parti comme sous-marinier et qu'elle n'avait pas vu depuis 2 mois. Ça c'est incroyable, hein. Et donc, cette personne s'est donnée à Jésus. Et pour moi, ça a été comme si j'avais une autre mère quelque part dans l'église. Elle est devenue une sœur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas moi qui ai fait. Si elle est devenue adventiste, elle n'est pas devenue parce que je lui ai parlé de l'évangile. Enfin, je lui ai bien sûr parlé de l'évangile. Je lui ai dit qui j'étais. Mais il y avait un autre lien. C'était son fils qu'elle voyait à travers moi. Et puis, voilà. Il y avait quelque chose qui passait à un autre niveau et qui faisait qu'elle a accroché. Il y a des liens. Un lien qui s'est fait. Et c'est ce lien-là que Dieu a servi pour la sauver. Ça aurait pu être un autre lien, une autre manière de faire. Dieu voulait la sauver, elle. Moi, il se trouve que je ressemble à son fils et une chose. J'avais la même cicatrice ici que son fils. Et je lui ai demandé de me raconter l'histoire de cette cicatrice. Moi, j'ai raconté l'histoire de la mienne. Voilà. Si je peux juste me permettre une expérience que j'ai vécue, vous savez peut-être ceux qui ne le savent pas aussi, mais je travaille aussi dans un EMS. Et l'autre jour, j'ai eu un moment d'échange assez profond avec une résidente de 95 ans. Et je lui ai raconté l'histoire de Zachée. Puis à un moment donné, à cette dame qui a 95 ans, je lui ai dit, mais est-ce que dans l'histoire de Zachée, il y a quelque chose qui vous a touché? Puis elle dit, ah ouais, moi, alors le fait que Zachée était de petite taille, ça m'a beaucoup touché. Puis moi, j'étais un peu surpris parce que, pourquoi est-ce que ça peut toucher cette personne si Zachée est de petite taille? Vous savez, M. Lemonnier, mon papa était aussi de petite taille. Et ça m'a vraiment touché parce qu'à travers Zachée, je retrouve mon père. Donc, on voit que même dans les histoires bibliques, peut-être les plus simples, on peut raccrocher à une identité ou à quelque chose, la ressemblance, etc. Voilà, je trouve ça magnifique dans le texte aussi. Moi, je me rappelle d'une expérience. C'était un jeune non-adventiste qui m'a dit « Je n'irai jamais à l'université adventiste. » Ah ouais. Et je lui dis « Tu sais, dans notre culture, on t'invite, tu dois y aller. » Donc, il est venu avec moi, mais à contre-cœur. Et chaque fois, il était à côté de moi, il dit « Je ne viendrai jamais dans cette université adventiste, jamais. » Et il faisait de la donation comment ça s'appelle, il offrait des scholarships, voilà. Des bourses. Des bourses, voilà, merci, je cherchais. Et il dit, non, ça je remplis pas, de toute façon j'y vais pas. Je lui dis, mais tu remplis, on s'en fiche, tu remplis. Et il le remplit, et c'est lui qui gagne la plus grande bourse pour aller à l'école. Magnifique. Et je lui dis, tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Pour que, tout d'un coup, sur les 300 personnes qui étaient là, tu es l'une des personnes qui a gagné cette bourse. Mm-hmm. Et cette personne est venue adventiste. Il s'est marié avec une adventiste, mais il est venu adventiste. Et j'ai dit, attends, l'intervention de la part de Dieu. Son oncle était professeur dans une université d'État du Texas, et il lui disait, mais pourquoi tu vas aller chez les adventistes? J'ai la meilleure université, j'enseigne là. Et non, tout d'un coup, il a gagné cette bourse. Et le père, l'oncle lui a dit, très justement, il dit, écoute, si tu as gagné cette bourse, vas-y, expérimente la vie. Ouais. Magnifique. Et à la finalité, c'est exceptionnel. Alors, l'ouverture de cet homme aussi, disons. Bien sûr. Mais c'est exceptionnel. Alors, comme Jonas, des fois, on peut avoir certains préjugés, Jonas, il en a eu, qui nous empêchent de tendre la main à une personne. Alors, Nicolas, pourquoi est-ce qu'il arrive dans nos églises, ou pas seulement dans les églises, mais peut-être ailleurs dans les relations, pourquoi il arrive des fois d'avoir autant de préjugés? Mais ça vient de nouveau de notre relation avec Dieu. Ouais. D'accord. Si on a une bonne relation avec Dieu, on n'a pas de préjugés. On ne devrait pas les avoir. D'accord. Je m'excuse, je veux dire, l'ouverture d'esprit, notre accueil envers l'étranger doit être un accueil qui soit imprégné par l'Esprit de Dieu. Alors, Marcel, est-ce que tu vois une bonne nouvelle à travers l'histoire de Jonas?
Oui, la bonne nouvelle, c'est que des gens qui ont peut-être travaillé avec des nazis et tout, on peut quand même prier pour elles. Voilà. C'est un peu ça dans l'histoire de Jonas. Hein. Ces gens qui sont pour nous comme des SS ou autres, parce que c'est un peu l'image, ce sont les ennemis. Et puis des gens qui sont violents, des gens qui sont barbares. Il faut voir la barbarie des Assyriens. Donc, même si pour eux, donc, il y a quand même une possibilité de repentance, eh bien, c'est vrai, Dieu, quand il pardonne, il est capable de pardonner. Et il est capable de pardonner beaucoup de choses. Et ça me rassure sur ma relation avec Dieu, sur ce Dieu d'amour qui est là. S'il a pu amener ces Ninivites à la repentance, si ce n'est pas pour ce que j'ai fait, qu'il ne pourra pas non plus me pardonner. Et oui, voilà. Alors, l'histoire ne se termine pas avec la repentance de Jonas, c'est un peu comme si ce fameux récit était inachevé. Et que ce fameux récit pourrait peut-être se tourner alors vers nous. Ou c'est nous qui devrions, à quelque part, terminer un peu cette histoire, ou que cette histoire s'adresse à nous, à quelque part. Alors, si je peux me permettre quelque chose, vous allez me dire, d'un peu lourd ou comique, l'histoire se termine un peu en queue de poisson. Oui. On reste pas sur notre fin un peu dans cette fin de Jonas parce que la fin, c'est à nous de la donner. Voilà, c'est à nous de donner la fin. Ça veut dire que c'est à nous C'est à nous de savoir. Nous sommes tous un peu Jonas. Il y a tous un Jonas qui dort en nous. Okay. Et Dieu s'adresse à ce Yona qui est en nous. Est-ce que nous serons un Yona parce que Jonas, c'est la colombe, c'est qui apporte les nouvelles et peut-être la bonne nouvelle. Est-ce que nous serons une colombe qui est porteuse de bonnes nouvelles? Ou bien est-ce que nous serons... Alors, Yona a un autre sens. Yana en hébreu signifie violent. Yona a été violent dans sa manière de refuser de refuser d'aller prêcher. Le refus de porter la bonne nouvelle aux autres, c'est faire violence à l'autre. C'est ne pas être le gardien du frère. Alors, j'ai deux possibilités. Ou de manquer de considération. Ou de manquer de considération simplement pour l'autre parce qu'on pense que, elle est au-delà de la rédemption. Il n'y a personne qui soit au-delà de la rédemption. Nous sommes tous rédemptibles si nous acceptons que Dieu nous rédime, que Dieu nous sauve et nous délivre. Nous pouvons être délivrés de nous-mêmes, même si ce nous-mêmes est aussi méchant qu'il soit, Dieu peut nous délivrer de nous-mêmes. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Alors, la fin de l'histoire de Jonas, toi, Nicolas, elle te frustre un peu ou bien tu te dis c'est adressé à moi, donc c'est bon? Non, elle est frustrante. Elle est frustrante. Comme je dirais, comme Marcel, comme il n'y a pas vraiment ce qui s'est passé, quelle a été la réaction finale en fait de Jonas, on peut dire Jonas a peut-être été touché par l'esprit, et puis tout d'un coup il dit alléluia, l'intervention de Dieu était exceptionnelle. Alors je vais enlever un peu votre frustration, puis on va terminer notre étude puisque c'est le moment de la terminer. Vous allez me dire c'est un peu de la triche parce que je passe à un autre personnage, mais j'aimerais bien terminer puisqu'on parle de mission, on parle d'appel, etc. Que le prophète Ésaïe, à un moment donné, au chapitre 6, versets 1 à 8, Dieu l'appelle. Et qu'est-ce que Ésaïe répond? Me voici, envoie-moi. Et moi, je trouve ça magnifique. Moi, j'aimerais, vous allez me dire, on a parlé de Jonas, d'un coup, tu viens avec Ésaïe, mais cette expérience d'Ésaïe, on ne va pas s'allonger là, on n'a pas le temps, mais me voici, envoie-moi. Alors, est-ce qu'on est comme ça, nous? Nicolas, Marcel, moi-même, est-ce que quand Dieu nous appelle, on dit me voici, envoie-moi? Bon, on va dire oui. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Je pense que... Même si c'est pas toujours facile de répondre à l'appel de Dieu, mais me voici, envoie-moi, c'est quand même important. En tout cas, si on ne répond pas à cette parole, c'est que peut-être il y a un problème dans notre vie spirituelle. Tout à fait. Alors, comme on a dit excuse pour éviter la mission, faisons comme Ésaïe. Si Dieu nous appelle, me voici, envoie-moi. Chers auditeurs, me voici, envoie-moi. Et j'aimerais vous proposer une petite piste pratique et concrète. C'est que nous puissions tous ensemble dresser une liste de 4 à 5 personnes que nous souhaiterions voir venir à la foi pour ces 3 prochains mois. C'est une action pratique. Vous aurez l'occasion peut-être
d'y réfléchir, mais de pouvoir dresser une liste de personnes qu'on pense que ces personnes pourraient venir à la foi et de vraiment pendant 3 mois, ça peut s'allonger aussi, mais de prier pour ces personnes. Et je pense que la prière par rapport à des personnes qu'on souhaite voir venir à Christ, c'est aussi quelque chose d'important dans notre mission. Merci infiniment Nicolas et Marcel, merci infiniment chers auditeurs de nous avoir suivis pour cette étude numéro 5. Il y aura une autre personne pour l'animation, une autre équipe aussi dès la semaine prochaine. Et puis nous nous réjouissons parce que nous avons atteint à peine le tiers de notre étude. Donc il y a encore du pain sur la planche et on se réjouit de pouvoir continuer à travailler ces textes. Terminons par une prière. Seigneur, merci parce que cette thématique de la mission, elle est passionnante puisqu'elle nous engage, elle est engageante pour chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, que nous puissions ouvrir nos cœurs à ta présence, que nous puissions nous engager et répondre à ton appel, que nous puissions, à travers toi, bien évidemment, c'est toujours toi qui es à la baguette, que nous puissions être acceptés, d'être utilisés entre tes mains pour permettre à des personnes d'accepter le message, que quand des personnes acceptent le message, nous puissions nous réjouir et nous puissions vraiment être heureux de faire en sorte que notre mission apporte des fruits en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, tout bon à chacune et à chacun. Abonnez-vous, continuez à nous suivre et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.